Oh les gars, la peur elle commence à s'installer chez les joueurs du Real Madrid. Regardez, regarde quoi. C'est en train de faire des analyses les gars du match PSG Bayern. Jusqu'à Bellingham les gars, il a activé le mode sérieux et il met sa main. Pourquoi vous croyez que tout le monde dit les gars demain c'est peut-être une finale de LDC qui se joue? Malgré que ça ne soit pas une les gars. Que deux choix possibles. Déjà, dites-vous, il y a des gens ils partent du principe que si le Real il gagne, Mbappé il va prendre le ballon d'or, moi je pense pas. Et si le PSG il remporte les gars, Dembélé il va assurer son ballon d'or. Il y a plus personne qui pourra ouvrir sa boca les gars. Déjà qu'il a marqué en quart, il a juste à marquer en demi. Et après tu connais, si Chelsea il passe, ils vont les taper. Potentiellement les gars, Dembélé il va marquer voilà les buts. Je vais même pas me faire croire les gars, c'est s'ils pourront faire quelque chose. Ah, faut doser. Mais en plus de ça les gars, regardez le Real Madrid qui vient nous offrir sur un plateau la session 20 qu'on pourra faire demain. Non, dites-moi, à quoi il joue Tchouaméni? Jusqu'à les gars, ils ont édité sa tête. L'ancien, il a trop pris de Koundé en fait. Faut laisser des fois, faut laisser. Les gars, si vous voulez péter des mots fiables et sûrs, street player en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude. Si Mbappé marque mercredi face au PSG, vous pensez qu'il va célébrer ou pas? Alors là, j'ai regardé les réponses, mais il y en a vraiment, c'est à croire que vraiment vous connaissez pas Mbappé en fait. Il y en a, mais vraiment les gars, je me demande comment vous pouvez dire ça, genre, ceux qui disent ouais, s'il marque, il va faire chut, calma, calma et tout, mais vous êtes dans un film, hein. Il va jamais célébrer comme ça. Mbappé, il a un minimum de respect pour le PSG. Je vous jure que pour moi, s'il marque face au PSG, c'est probable, hein. Pour moi, c'est un numéro 9, je pense qu'il y aura des buts, il va marquer. Soit il va faire comme ça en mode excusez-moi, ou soit il va pas célébrer du tout, ou soit il va juste faire sa célébration de base, celle-là. Mais il va pas être dans la provoque en mode chut, en mode il doit des choses, en mode il doit prouver quelque chose, hein. Depuis son départ, malgré qu'on sait qu'il y a beaucoup de tensions entre lui et les dirigeants du club, il a toujours montré une forme de respect envers le PSG, envers le club et envers les supporters, que vous le vouliez ou non. C'est quand même un mec qui est respectueux. Quand le PSG a gagné avec des champions, oubliez pas qu'il les a félicités. Il est carrément parti en conférence de presse parler du sacre du PSG, parler des joueurs, félicitations à Dembélé. Donc croyez pas qu'il va arriver, il va célébrer en faisant shoot, je sais pas quoi. Même il y a ses anciens potes, les gars, vous avez déjà joué au foot, j'ai déjà joué au foot. Quand tu joues contre ton ancienne équipe, il y a toujours ce truc de vouloir prouver. Voilà, tu veux faire un gros match, ça, il y a pas de souci. Mais, à part vraiment si le club, vas-y, t'ont fait des trucs de fou, genre vraiment, il y a une animosité de malade, ok. C'est le cas avec Mbappé, peut-être avec les dirigeants, vas-y, sur 2-3 trucs. Mais vraiment, pour moi, il va pas célébrer comme ça. Au moins, il va célébrer normal, ou alors il va pas célébrer. C'est mon avis. Et si seulement on retrouvait cette version de Vinicius Junior, cette version qui nous manque tant, cette version qui avait martyrisé les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais regardez, l'image, elle a trop de flow. Cette image-là, elle a débloqué trop de souvenirs dans ma tête. Vini. Moi, le premier, je n'ai pas envie de te voir partir. Je n'ai pas envie de te voir dégager comme ça, comme un malpropre. Mais il va falloir que tu te réveilles. Ce Vini-là, il nous manque. Actuellement, je pense que c'est le rêve de pratiquement tous les vrais supporters de Madrid que Vinicius retrouve son niveau martyrisateur ou martyriseur. C'est comme vous voulez. Et c'est pareil. Je sais que ça fait trop rêveur. J'avoue que j'ai abusé un peu sur le bail. Mais ça, c'est le rêve de tous les Madrilènes. Vous imaginez ça, là? Un 5-4 face au Paris Saint-Germain. C'est vrai que j'y crois pas perso, hein, j'y crois pas. Mais, pourquoi pas? Mais Vini, s'il te plaît, reviens-nous. Je ne sais pas s'il sera titulaire face au Paris Saint-Germain. Mais bon, de toute façon, moi, je dis juste une chose. Je fais confiance à Xabi Alonso. Si Xabi Alonso décide de le mettre sur le banc, confiance totale. Si Xabi Alonso décide de le titulariser et de mettre Kylian sur le banc, confiance totale. S'il met Kylian et Gonzalo, Vini et Gonzalo Mbappé, confiance totale les gars. Bref, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez les amis et surtout pour ne rien louper, abonnez-vous. Racaille madrilène, je m'adresse à vous. Vous croyez vraiment que vous allez taper la meilleure équipe du monde avec Mbappé qui revient d'une gastro, votre meilleur défenseur relanceur qui est absent contre notre pressing de fou, un tout nouvel entraîneur qui a joué quoi 3-4 matchs avec vous? Non, vous avez serré les gars. Nous on a tapé les grands Allemands, le Bayern. Bon, on a un peu galéré, c'est vrai, mais vous avez galéré de fou contre Dortmund, les gars, wesh. Dortmund. Vous savez pas comment le PSG, ils attendent Mbappé revenir, là. Et pas que lui, hein. Tout le Real, là, il y a une revanche à prendre. Sur la Ligue des Champions, quand il y a Benzema qui fait faute sur Donnarumma, on n'a pas oublié, poteau. Mais la tête d'homme, comment ils vont vous éteindre. Ah non, le Real, ça y est. Carrément, votre pire erreur, c'était de vous qualifier de jouer contre le PSG, vraiment. Non, plus sérieusement, je rigolais, les frères. Faites-vous éliminer le PSG. Venons, on va se reposer un peu. Nous, on est morts, on est fatigués, on n'en peut plus. Pacho, il met des tacles assassins. Hernandez, il met des grandes manchettes. Ils veulent plus jouer, ils sont fatigués, ils veulent aller dormir. S'il vous plaît, le Real, tapez-nous. Tapez-nous, tranquille. C'est un vieux match, on s'en bat les reins. On se retrouvera en Ligue des Champions pour bien vous occuper de vos fesses. Excusez-moi, je suis un petit peu bipolaire en ce moment. Mais si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton plus pour vous abonner. Ça me donne beaucoup de force, ça vous coûte rien. Merci pour la force, les frères.
Le Real Madrid va faire un très gros coup sur le prochain mercato l'été 2026 parce que ce joueur devrait rejoindre le Real à l'image de Trent Alexander-Arnold. Donc Ibrahima Konaté a désormais pris sa décision. S'il quitte Liverpool, ça sera uniquement pour rejoindre le Real Madrid. La décision est très claire pour le Français. Il considère le Real Madrid comme le club parfait pour évoluer dans sa carrière. Il est prêt à attendre jusqu'en 2026 pour rejoindre l'équipe en tant que joueur libre comme Trent Alexander-Arnold. Dans son entourage a désormais informé le Real Madrid de sa décision. Des nouvelles cette fois-ci concernant le jeune Brésilien Endrick. On apprend aujourd'hui que Xabi Alonso veut utiliser maintenant Endrick comme un ailier droit de base. C'était plutôt un numéro 9 pour remplacer Kylian Mbappé. Mais maintenant, il y a Gonzalo Garcia qui fait le boulot. Donc Endrick maintenant sera plutôt l'ailier droit de cette équipe du Real. Concernant le match demain soir contre le Paris Saint-Germain, cette finale avant l'heure bien sûr de cette Coupe du Monde des clubs, Raúl Asensio devrait commencer titulaire lors de cette demi-finale contre le PSG. Et pour finir, sur ce mondial des clubs, n'oubliez pas que Gonzalo Garcia, révélation de cette Coupe du Monde des clubs, actuellement le meilleur buteur de cette compétition. Bon, ils sont quelques-uns à avoir inscrit 4 buts, mais lui, il a délivré également une passe D. C'est pour ça qu'il est en tête, Gonzalo Garcia. Les amis, on a des bonnes nouvelles qui viennent du côté de Madrid. Apparemment, Kylian serait meilleur chaque jour. Ça, je pense qu'on l'avait bien remarqué quand il est en train de jouer face à Dortmund. Bref. Kamavinga pourrait être convoqué contre le Paris Saint-Germain. En vrai, ça peut être une option très intéressante sur le banc. Après, moi, la question que je me pose, c'est qu'il a 0 minute dans les jambes. Donc, est-ce qu'il peut être au rendez-vous quand il voudra entrer en cours de match? Même si je pense qu'il y a de faibles chances qu'on le voit entrer en cours de match en vrai. Et en troisième plan, on a Endrick qui s'est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers. Ça fait du bien. Xabi Alonso va pouvoir voir de quoi il est capable. Et Xabi Alonso va pouvoir commencer à calculer dans quel type de registre il a envie de l'utiliser. Mais sinon, pour revenir à Kylian. En vrai, Kylian, pourquoi on ne le mettrait pas dans une attaque avec Gonzalo Garcia contre le Paris Saint-Germain? Le gars, il nous a montré, il est entré en cours de match à Dortmund, il nous a montré que, je suis pas là pour rigoler. En plus, là, c'est peut-être le match de sa vie, là. Il va jouer contre son ancien club. Peut-être qu'il va se donner à 100%, à 1000%. Peut-être que ça va être le match qui va peut-être le relancer à fond. J'en sais rien. Moi, j'essaie d'inventer du storytelling. Ne m'en voulez pas. En plus, on parle tellement de méritocratie là avec Xabi Alonso. Si on parle de méritocratie, faut tester Kylian contre le Paris Saint-Germain. Dans le sens où Vini, pas forcément au rendez-vous depuis 2 matchs. Voilà. Il est inconstant, il n'est pas très constant. Voilà, tranquille. Gonzalo, tu peux pas le bouger parce que lui, il a signé son territoire, il a marqué son territoire et il est dans son élément, il est dans son truc. Donc il est dans son truc. Je veux même pas entendre quelqu'un parler de le bouger, il reste là où il est. Donc en soi, moi je dirais en vrai Kylian pour le storytelling, tu le mets face au Paris Saint-Germain. Et il peut faire le match de sa vie. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper les amis, abonnez-vous. Le Real Madrid est sûr de gagner contre le Paris Saint-Germain. C'est donc lui qui va arbitrer. Alors qu'on vient d'apprendre qu'il y aura du très beau monde lors de ce match. Les joueurs du Real Madrid qui ont décidé de faire voyager leur famille. Et on sait généralement que quand ça commence à arriver, c'est qu'ils sont très confiants pour la victoire. Une occasion à ne pas manquer pour Deschamps qui va retrouver la plupart de ses joueurs aussi. Surtout vu du fait que Dembélé sera de retour en tant que titulaire. Et qu'il désire vraiment, selon le Parisien, à commencer à être titulaire. Mais grande polémique, et selon les Parisiens, la victoire est d'office au Real Madrid. C'est ainsi que nous venons d'apprendre que Simon Marcignac sera l'arbitre officiel de la rencontre. Et c'est ainsi que les supporters parisiens en ont fait le collage, dont le penalty de Julián Alvarez qui avait été touché 2 fois alors que la règle l'interdisait. La rencontre contre Chelsea en Ligue des Champions où on voit très clairement Marcos Alonso toucher le ballon avec sa main. Il n'y a que contre le Bayern éventuellement qui peut légèrement faire polémique. Mais bien évidemment, beaucoup se baseront sur cette image. Et de Marcignac avec sa fameuse sacoche. En vrai, les gars, je trouve que ça commence quand même à bien trembler. Vous êtes champion d'Europe contre un Real Madrid en reconstruction. Personne ne s'attend à ce que ce mec vienne nous accorder des pénaltys gratuits en pleine demi-finale de Coupe du Monde des clubs dans une rencontre aussi importante. Comme Achraf Hakimi et Mbappé, je pense vraiment qu'on peut passer cette rencontre en n'étant pas ennemis, mais bien évidemment en défendant nos couleurs le jour du match. En parlant de Mbappé, je viens de voir cette statistique qui est assez étonnante. Apparemment, il n'aurait jamais marqué contre le Paris Saint-Germain en 4 matchs. A voir si cela va changer mercredi. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Bon les Madrilènes, à J-1 de ce choc, vous êtes confiants? Non mais sérieusement, vous êtes sereins? Vous pensez vraiment être en capacité de nous sortir? Non, parce que nous, on est clairement prêts. Et c'est pas le Real de Madrid qui va nous arrêter. Aux portes de la finale, vous pensez vraiment qu'on va flop contre vous? Et je suis désolé, c'est pas votre Mbappé qui va vous sauver. Parce que collectivement, on est la meilleure équipe du monde. Je veux bien qu'avec Xabi Alonso, ça joue un peu mieux au football. Mais je suis désolé, vous êtes clairement loin de notre niveau encore. En plus, les derniers matchs, c'était pas trop ça. Contre la Juventus, c'était compliqué, sachant que c'est pas la grande Juventus d'avant. Même contre Dortmund, ça a été compliqué aussi. Et ça reste des équipes abordables. Là, vous allez affronter une vraie équipe avec un vrai collectif. Donc les Madrilènes, vous êtes gentils, je veux bien, je respecte votre club, votre palmarès, ce que vous voulez. Et moi, je parle de la forme actuelle. Et quand je vois toutes les équipes qu'on a tabassées, je serais pas trop confiant, je vous le dis.
En tout cas, on se donne rendez-vous à mercredi parce que ça va être vraiment le divertissement. En fait, hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que, en tant que supporter du Real Madrid, je n'ai pas peur d'affronter le Paris Saint-Germain demain. Mais il y en a, vous n'avez compris que ce que vous vouliez. Il y a plusieurs Parisiens qui ont commencé à dire, ouais, les Madrilènes actuellement, vous parlez beaucoup. Ouais, vous n'êtes pas humble. Ouais, vous manquez d'humilité. Et ça, venant de supporters parisiens, c'est très osé. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Là, je vais vous expliquer une fois pour de bon comment je vois le truc. Déjà, commencez à apprendre à faire la différence entre manque d'humilité et confiance en soi. Maintenant, oui, le Paris Saint-Germain actuellement, c'est la meilleure équipe de la saison. Oui, le Paris Saint-Germain, ils sont bien rodés collectivement. Oui, le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe à abattre. Mais n'oubliez pas une chose, tout va se jouer en un match. Le football, ce n'est pas la comptabilité. Le football, ce n'est pas la géométrie. Le football, ce n'est pas les sciences physiques ni les sciences mathématiques. Le football, ça reste le football. Et c'est pour ça qu'on aime le football. Tout peut se jouer en un match. Et le truc que vous ne comprenez pas, c'est que le Real Madrid actuellement, ils n'ont rien à perdre. En tout cas, on n'a rien à perdre. Dans le sens où, c'est vous l'équipe à abattre. Nous, on est encore en pleine phase de remaniement. On est en train de remanier toute une équipe avec un nouvel entraîneur qui est en train d'imposer sa philosophie. Vous, vous êtes déjà bien en place. Vous avez remporté la Ligue des Champions il y a quelques semaines. Donc, c'est plutôt vous qui avez un truc à perdre. Nous, encore, ce match-là, si on le perd, c'est pas un problème. Parce que l'entraîneur, en soi, il vient d'arriver. On va pas lui taper dessus parce qu'il a perdu contre le Paris Saint-Germain. On lui laisse du temps. Donc, lui, il a du temps. Donc, nous, c'est un gros défi pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce sens-là, je vous dis que moi, j'ai confiance. Parce que je sais qu'on va tout donner sur le terrain. Et en aucun cas, je n'ai dit qu'à l'heure actuelle, le Real Madrid est meilleur que le Paris Saint-Germain. Voilà, donc mettez-vous ça bien dans le crâne et comprenez que le football, parce que j'ai vu des commentaires. Il y a des Parisiens qui ont commencé à faire des calculs. Le PSG, en un match, ils font 400 passes. Ou je sais pas comment ils ont expliqué le truc dans les commentaires, j'ai rien compris. Mais vous avez trop pris le foot pour, je sais pas, en fait, la théorie de Pythagore ou de Thalès. Les gars, doucement. Bref, je le redis une dernière fois, j'ai confiance en nos armes. J'ai confiance au Real Madrid, j'ai confiance à Xabi Alonso. Si on perd, c'est pas grave. Je viendrai féliciter le Paris Saint-Germain en vidéo, sans problème. Mais si on gagne, je viendrai dire, bah voilà, on a gagné, tranquille pépère. Donc voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Le match entre le PSG et le Real Madrid n'est pas seulement une bataille entre deux équipes, mais une bataille entre l'Espagne, le PSG et une vengeance pour le football anglais. Donc tout d'abord, on va venger notre cher ennemi qui est totalement fauché, qui n'a pas de tal. T'as bien compris, je parlais du Barça. Donc tout d'abord, on va venger le Barça qui a été humilié en 2024 par Ousmane Dembélé. Ensuite, on va aussi venger Liverpool, l'équipe de Diogo Jota. On va aussi venger Aston Villa, l'équipe à Asensio. Et aussi venger Manchester City de Brahim Diaz. Et je dirais qu'on va aussi venger l'Inter Milan. C'est bien l'Inter Milan qui a sauvé le football dans la dernière Ligue des Champions. Juste pour ça, on va vous venger aussi. Donc nous allons gagner pour l'Espagne, pour l'Angleterre, pour l'Italie et pour le football tout simplement. On est prêts. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Et c'est quoi cette décision de fou que le Real Madrid prend? Ça va tout changer pour Hendrik. Là, ça va en choquer beaucoup. Alors qu'on vient d'apprendre que Hendrik restera bel et bien au Real Madrid cet été, malgré la forte concurrence avec Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé, pas dans n'importe quel contexte, puisque celui-ci, d'après Georges Picon, serait reconverti en tant qu'ailier droit. Xabi Alonso le verrait donc plus apte à ce poste qu'en tant que buteur. Aile droite, poste pour lequel Mastantuono a également été recruté. Partant du même profil similaire, beaucoup se demandaient comment Arda Güler et Mastantuono allaient être gérés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Arda Güler avait été prévenu du poste où il gérait, donc au milieu de terrain. Et l'avait donc prévenu par la même occasion que son arrivée n'allait pas influencer sur le joueur et que lui, il serait considéré en tant qu'ailier droit. Vous l'avez compris, considérant le fait que Brahim Diaz vient aussi d'être renouvelé, ça nous donne un côté droit très occupé, qui annonce de plus en plus un départ de Rodrigo, joueur qui ne sera d'ailleurs pas remplacé en cas de départ. Il y aura beaucoup de concurrence dans cette équipe et cela sera aussi valable pour le côté gauche. Puisque nous venons d'apprendre que malgré la grosse performance de Fran Garcia en Coupe du Monde des clubs actuellement avec le Real Madrid, le choix numéro 1 du club resterait apparemment Alvaro Carreras qui sera donc recruté, mais qui aura un grand rival devant lui puisque Fran Garcia voudrait absolument rester au Real Madrid et va tout faire pour se battre pour sa place. Dans tout ça, on parle même plus de Ferland Mendy. Vous sentez cette odeur de sang? Ça va se la donner la prochaine saison les gars. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram. Vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Ça ne me concerne pas, mais s'il vous plaît, dites à Tchouaméni d'arrêter ça. Dites-lui d'arrêter. Non. Non, dites-lui d'arrêter. Wow, ça c'est... Wow. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez Kylian aussi. Lui encore ça passe. Mais franchement, concentrez-vous. Non. Non. Tchouaméni. Non.
Vous critiquez le petit Lamine Yamal, mais non, c'est pas la même chose. Il maîtrise son game, sa communication elle est parfaite. Il maîtrise son game. Donc vous critiquez le petit de 17 ans qui met des stories alors que derrière vous vous cachez pour faire la même chose. Hein? Ça c'est beau, ça c'est BG, ça lui ressemble. Ça c'est son game, c'est lui qui a créé. Parce que quand il met des trucs comme ça là, on adore, on kiffe. Bon, faut dire, c'est lui qui a créé le style de je me mets en story là. Je crée mon personnage sur les réseaux. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Non, dites à Tchouaméni, pardon. Xabi Alonso vient d'arriver, qui se concentre. Ça c'est, non. Pardon. Hein? Il veut imiter ou bien c'est Koundé il imite? Oh.